Je vous souhaite la bienvenue dans le cours sur les forces de la Lune et ses pouvoirs. Nous allons aborder l'histoire de la Lune et son influence, comprendre d'où est venue l'idée que la Lune a une influence sur nous. La Lune est souvent représentée comme une femme traversant les étapes de la vie. Jeune fille devenant adulte et mère, puis vieille femme, voire sorcière. Cette figure est beaucoup plus douce que celle de notre étoile, le Soleil. Pourquoi? Car la Lune reflète l'énergie au lieu de la créer, comme fait le Soleil. Grâce à ça, nous avons le temps de contempler les phases de la vie que nous traversons. Nous avons le temps car on reçoit l'énergie de la Lune qui est réfléchie. Ce qui est important, c'est d'écouter notre cœur et notre esprit, de se fixer des objectifs et de les atteindre pour ensuite pouvoir les célébrer. Il ne faut pas craindre de lâcher prise, car c'est de cette façon que nous obtenons une meilleure intuition qui nous guide vers nos désirs et vers l'avenir que l'on souhaite. Pour comprendre d'où vient l'idée que la Lune est magique, il faut se concentrer sur la conception selon laquelle les phases de la Lune, de son cycle mensuel de la naissance jusqu'au déclin de la vie, sont tous interconnectés. Par là, je parle des 8 phases que la Lune traverse dans un intervalle de 29 jours, presque un mois. Alors, le début du cycle commence par la nouvelle lune, lune complètement noire, aucunement éclairée, qui représente sa naissance, jusqu'au dernier croissant, qui est le déclin de la vie. Donc, elle passe de 0% d'éclaircissement à 100%, puis de 100% jusqu'à 0,1%. Pratiquer la magie lunaire signifie de s'accorder avec la nature et avec nos rythmes naturels. Pour pouvoir se concentrer sur ce que l'on veut, il faut s'aligner avec les énergies des 8 puissantes phases de la Lune. C'est comme ça que l'on va pouvoir faire entrer dans notre vie ce que l'on veut et chasser ce que l'on ne veut pas. C'est très important de se concentrer sur nous-mêmes, de rester calme et serein et d'être pleinement engagé dans le moment présent et comprendre ce qui est important, et ce, à chaque mois. Nous sommes maîtres de notre destin et trop longtemps, on associe l'adjectif égoïste comme étant quelque chose de négatif. Il faut apprendre à être égoïste pour pouvoir se donner le temps et le pouvoir d'être heureux. Donnez-vous le droit d'avoir la vie de vos rêves. Lorsque vous vous donnez le droit d'être heureux dans votre vie, certains résultats peuvent être immédiats, mais n'oubliez jamais qu'appeler la magie lunaire dans votre vie est un processus qui implique du temps et de la patience. Comme vous le savez, la Lune a un effet sur les marées et donc sur nous, les humains, car notre corps est composé à 60% d'eau, seulement 10% de moins que la Terre. Le pourcentage d'eau est généralement plus élevé chez un homme car les tissus maigres contiennent plus d'eau que les tissus adipeux. Il y a même une petite étude menée en Suisse qui a démontré que la plupart des personnes avaient de la difficulté à dormir durant la pleine lune. Lorsque je vous parle des phases de la Lune, je vous fais penser à... Eh bien, je vous dirais que moi, je pense automatiquement au cycle menstruel des femmes. Il est démontré que la majorité des femmes avaient leurs règles pendant la nouvelle lune et leur cycle menstruel durait environ 29 jours, soit le cycle lunaire. Pour comprendre les phases de la lune, il faut savoir que celle-ci débute par la nouvelle lune, qui est sombre à nos yeux parce qu'elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Au fur et à mesure que la lune tourne autour de la Terre, la lumière du Soleil commence à s'y refléter selon différents angles, ce qui crée cet effet croissant et décroissant. Commençant par la nouvelle lune, la partie éclairée par le soleil est croissant, ce qui signifie la jeune fille, jusqu'à ce que l'on atteigne la pleine lune, soit la lune totalement éclairée, ce qui signifie la femme adulte. On termine par la vieille femme, qui est la lumière décroissante. La lune repart donc dans l'ombre pour y terminer son cycle. Apprendre les 8 phases de la lune est important, car ça nous permet de comprendre sa relation avec la nature et ça nous aide à maîtriser son rythme et ses pouvoirs de manière à influencer notre vie de manière positive. Nous allons commencer par comprendre le lien avec les pouvoirs et le sens qu'elles peuvent apporter à notre vie. Je vais survoler les significations des 8 phases. Dans le cours 0.2, nous allons aller plus en détail, mais pour l'instant, vous allez avoir une bonne base. Voici les 8 phases. La première, la nouvelle lune, ensuite le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. La première phase est la nouvelle lune, qui est non éclairée, c'est le commencement d'un cycle, il est synonyme de purification. La phase 2, premier croissant, la lumière est en pleine croissance, ce qui nous aide à illuminer nos intentions et notre intuition. La phase numéro 3, premier quartier, la lumière devient de plus en plus puissante et c'est grâce à elle que notre concentration vient à se maximiser. Phase numéro 4, lune gibbeuse croissante, c'est la dernière phase avant la pleine lune, ce qui signifie que l'excitation augmente pour une dernière fois. Cette lumière illumine nos espoirs et nos rêves. Phase numéro 5, pleine lune, cette phase est remplie d'énergie, résonne avec l'abondance et la fécondité, c'est un temps de purification et de lâcher prise. Phase numéro 6, lune gibbeuse décroissante, la lumière qui décroît nous invite à des réflexions sur nos apprentissages et nous invite à nous améliorer. Phase numéro 7, dernier quartier, c'est un temps pour pardonner et être reconnaissant pour le chemin parcouru. Phase numéro 8, la dernière, dernier croissant ou lune balsamique, c'est la fin du cycle. C'est le temps de se renouveler et de se préparer au prochain cycle.